Bonjour mesdames. Ok, attends, viens par là. Hey yo les gens, ça fait un bail non? Comme ça fait un certain temps que j'ai pas sorti de vidéo où j'ouvre ma gueule et que j'ai jamais aimé être à la mode, je me suis dit que j'allais parler d'un truc dont tout le monde se branle depuis 2010, mais qui est encore présent dans la vie de beaucoup d'entre nous, à savoir le téléchargement illégal. Alors je vais pas commencer à faire la morale à deux balles et vous rappeler que c'est interdit par la loi, non mais sans déconner, on dit téléchargement illégal. T'as cru que ça voulait dire fais-toi plaise mon mignon, espèce de bouffeur de diarrhée? Excusez-moi, je suis un peu énervé. En même temps, quand t'entends des mecs comparer le téléchargement illégal d'une série sur zone téléchargement avec les excès de vitesse sur la route, y'a de quoi être sur les nerfs. Bon, le téléchargement illégal, au-delà du fait que ça a créé une grosse panique dans l'industrie de la musique dans les années 2000, attention, on parlait carrément de la crise du disque, et bah ça a permis surtout à un tas de personnes du milieu du divertissement de s'exprimer sur la valeur de leur travail. Certains estimant que ça permettait de faire connaître leur travail à un plus grand nombre, que c'était cool que des personnes qui n'ont pas les moyens financiers pour accéder à tel type de culture puissent y parvenir, et d'autres trouvant que ça nuisait aux artistes qui peinaient à s'en sortir dans un monde aussi concurrentiel. La Fouine disait par exemple qu'il s'en battait les couilles qu'on téléchargeait illégalement ses CD en jugeant faire de la musique pour tout le monde et pas seulement pour les riches. Franchement, je m'en bats les couilles si vous téléchargez mon disque illégalement. Si vous n'avez pas les moyens, bah, prenez-le légalement. Je crois que je rappe pour les riches ou quoi? Je rappe pour tout le monde. D'ailleurs, de manière générale, les gens du milieu artistique, que ce soit le cinéma ou la musique, disaient qu'ils avaient rien contre tous ceux qui téléchargeaient, mais que leur problème était plutôt ceux qui mettaient en ligne illégalement le truc. Bah ouais, quand tu regardais 3/4 des sites de téléchargement et de streaming illégaux dégoulinaient de pubs sur toutes les pages et ils faisaient un sacré bénéfice avec ça. Toi qui télécharges ou regardes illégalement, t'as rien déboursé, mais t'as pas gagné un dirham avec. Par contre, les hébergeurs, eux, ils brassent des sommes dérisoires chaque jour en payant juste un serveur afin de maintenir leur site. Mais bon, j'ai pas envie de me faire l'avocat des mecs là, ni de les dénigrer. Je veux me concentrer sur la simple action du téléchargement illégal. Face à la panique, il y a eu un tas de campagnes publicitaires contre le téléchargement et le piratage. Ça n'a pas été très efficace, mais en réalité, les gens qui téléchargeaient illégalement le faisaient juste pour pouvoir en profiter tout seuls dans leur coin dans 99% des cas. Ou alors ils partageaient avec un pote ou deux sans plus. Ça faisait un petit foyer en somme. Et puis on va pas se cacher que la majorité des services qui étaient mis à disposition pour le partage de contenu n'ont pas aidé pour ça, hein. Entre le Bluetooth avec lequel on pouvait envoyer notre dernière découverte rap à un pote durant la pause du midi, et les réseaux sociaux qui permettaient de plus en plus de partager des fichiers vidéo en bonne qualité sans trop de restrictions, qu'on vienne pas me dire qu'ils avaient pas pressenti que ça allait partir en vrille cette histoire. En vrai, nos parents faisaient pareil en se prêtant des cassettes louées au vidéoclub du quartier et en une semaine, c'était tout Rosie Rossaline qui avait vu Edouard aux mains d'argent grâce à Papy Bernard qui avait payé 2 francs la semaine. Ah, c'était tout aussi interdit que le téléchargement illégal, mais on parlait pas de la crise de la pellicule, hein. En vrai, le téléchargement illégal, ça a permis de repenser la façon dont on distribuait les œuvres artistiques dans l'industrie, menant à la création de sites de streaming légal qui rémunèrent les artistes pour un faible coût pour les auditeurs. 15 €, c'est le prix moyen d'un album en France. Certes, tu peux l'écouter jusqu'à l'usure du CD sans plus jamais payer, mais si t'es un mélomane qui veut écouter toutes les sorties de la semaine, bah très vite t'as dépassé ton budget. Alors que pour un abonnement Spotify, tu payes 10 € par mois pour écouter en illimité tout ce que tu veux. Et ça rémunère autant l'artiste que si t'avais acheté ses disques. Même fonctionnant pour les films, sauf que là t'économises encore plus. Mais bon, ça a pas non plus éradiqué le téléchargement illégal tout ça. Bah ouais, quand tu vois que Netflix ou Prime Video brise par moment la qualité vidéo avec un bitrate qui pue sévère, c'est logique que certains préfèrent passer par la case téléchargement illégal à défaut d'acheter le Blu-ray 4K à 30 balles. Surtout quand tu veux voir une Director's Cut qui est pas proposée par leur service. Bon après quand tu vois que certains producteurs ou réalisateurs sont des putains de violeurs ou pédophiles, t'as pas envie de leur donner ne serait-ce que l'heure dans la rue, alors là encore, téléchargement illégal. Bah ouais, faudrait pas leur donner le moindre centime, mais c'est pas pour autant qu'on va se priver de regarder un bon film. Pareil dans la musique d'ailleurs, hein. Après, il y a toujours l'argument de « mais c'est tout un groupe de personnes qui a travaillé dessus et qui gagnent leur vie avec ça, on peut pas tous les punir parce que un gars parmi eux est un délinquant sexuel sachant que c'est des centaines de personnes qui touchent une part dessus ». Et que dire si ce n'est que du point de vue d'autres, bah ils avaient qu'à refuser de bosser avec Polanski ou Weinstein. Mais c'est un autre débat qui n'est pas le sujet de la vidéo. En parlant du groupe qui est puni à cause du téléchargement illégal, bah c'est pareil pour les gens qui se produisent sur scène. Faire une scène, c'est louer une salle, préparer une scénographie, louer des ingés lumière et son et organiser toute une performance. Ça fonctionne autant pour le théâtre que les concerts et les one-man shows. C'est toute une équipe technique qu'il faut payer, une préparation qui coûte du temps et donc de l'argent, et les intervenants au devant de la scène qui doivent aussi toucher leur part. Lorsqu'un DVD est fait pour le spectacle, pareil, il faut payer pour les caméras, les ingénieurs, les monteurs, les éditeurs et distributeurs du DVD. Et donc, avec le téléchargement illégal, les gens du spectacle prennent cher puisque leurs DVD sont moins achetés. Sauf que les gens qui téléchargent illégalement leur spectacle sont soit des personnes qui n'auraient pas acheté leur DVD de toute manière par manque de moyens ou d'intérêt, soit des personnes qui ont profité de l'expérience scénique en assistant à l'une des représentations dans le public. Donc une perte moindre, encore plus quand on sait que le plus gros que les gens du spectacle touchent provient des places vendues durant leur tournée. Et ouais, désolé, mais Orelsan il a touché bien plus d'oseille avec toutes ses tournées qu'avec tous ses disques vendus. Ouais, c'est marrant. Pas vraiment, non.
Pour les humoristes, c'est pareil, leur tournée leur rapporte bien plus que les DVD de leur spectacle. C'est un peu plus compliqué pour les séries télé par contre. Elles bénéficient pas d'une projection en salle, et même si les diffusions télé rémunèrent les auteurs grâce aux coupures publicitaires, les vraies rentes proviennent surtout des achats en physique. Alors quelque part, je comprends un peu la haine d'Alexandre Astier envers ceux qui téléchargent illégalement. Par contre, il a un argumentaire vraiment désastreux quand il en parle. C'est pas super cher, 99 centimes pour un morceau de musique, faut pas déconner, quoi. C'est pas cher du tout. C'est pas cher. Dire que c'est cher, c'est un mensonge, un vrai. Non, 1 euro c'est cher pour un tas de gens. Il y a 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quand t'as du mal à finir tes mois sans être dans le rouge, tu vas pas mettre ne serait-ce que le prix d'une bouteille d'eau dans une musique. C'est pas parce que t'as pas les moyens financiers que t'as pas le droit à la culture non plus. Et puis putain, un son, 1 balle. Un album de Vald, c'est 16 titres. Alors quoi, je dois vendre du shit pour me payer l'équivalent de 3 kebabs simples et m'ambiancer sur un album où j'ai même pas le titre que je voulais le plus entendre quand il a fait la promo de V? Par exemple, je conduis trop vite. Un mec qui est né de parents moniteurs d'auto-école, ou alors qui ont dans leur famille des mecs qui vont crever sur la route, ils vont venir me voir, moi, et ils vont me dire que t'es un gros con de conduire vite. Et je ferme ma gueule parce que je crois qu'ils ont raison. Alors dans l'autre sens, je leur dis, moi je fabrique des œuvres, je sais ce que c'est qu'un artiste, je sais ce que c'est qu'un créateur, je sais ce que c'est qu'un producteur. Ne pas payer l'œuvre qu'on regarde, c'est une grosse connerie. Et je veux rien entendre derrière. Mais ce grand psychopathe! Comparer des gens qui de toute façon ont pas les moyens d'acheter ton truc et qui causent de tort à personne de ce fait à des mecs qui créent des accidents de la route. C'est quoi la prochaine étape? Télécharger illégalement, c'est comme financer l'État islamique? Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas là pour inciter au téléchargement illégal et que de toute manière, j'ai pas à vous dire quoi faire. Je fais pas du contenu éducatif moi et j'ai aucune autorité sur ceux qui regardent. Pour l'instant. À la prochaine!